Bon, mes chers amis astronomes, vous ne me verrez pas ce soir parce que, vous voyez, à l'image, vous avez Betelgeuse, ou Betelgeuse, de la constellation d'Orion. Je suis en train de la filmer. Alors, tout à l'heure, j'ai fait quelques images de Vénus que j'intégrais à la vidéo de hier que j'ai faite. Donc là, vous avez Betelgeuse, donc sans lentille de Barlow, directement au renvoi coudé. Donc le réglage là, bon ben F0, hein, normal, il n'y a pas d'objectif. 1/50e c'est la vitesse de prise de vue. Et ISO 40 000. Donc j'espère qu'on verra bien sa couleur orange. Donc je vais essayer de passer de Barlow en Barlow. Hein. Donc vous inquiétez pas si je coupe la vidéo de temps en temps. Voilà, mais on essaiera de passer de Barlow en Barlow. Mais là je peux vous jurer que c'est Betelgeuse de la constellation d'Orion. Donc j'avais trop envie de vous le faire. Parce qu'on me dit trop souvent que mon télescope n'est pas fait pour le ciel profond. Et je suis désolé, moi avec mes 35 années d'expérience d'astronomie, on m'a toujours expliqué que tout ce qui se trouve en dehors du système solaire, donc bien plus loin du nuage d'Oort, et ben c'est ni plus ni moins du ciel profond. Filmer une étoile comme Betelgeuse, c'est ni plus ni moins du ciel profond. Voilà. Donc je vais me grouiller pour faire la vidéo parce que je voudrais faire autre chose aussi après, pour vous partager un petit truc sur Facebook et puis peut-être la partager aussi en même temps sur YouTube, on verra bien. Voilà, donc j'ai oublié de me présenter, je suis Frédéric Bertoni de la chaîne Fred l'Astronome. Je vous dis bonsoir et on y va pour un peu Betelgeuse et tout ça. Allez, c'est parti, je vais couper une première fois pour mettre la Barlow x2. Donc voilà les amis, on est passé sur la Barlow x2. On est toujours sur Betelgeuse, donc avec la Barlow x2. Donc j'ai toujours assez estron, toujours pas acheté les autres. Faute de moyens pour le moment, hein. Donc il faudra que j'achète une x2 et une x3 chez Explore Scientifique ou Scientific Explorer. Faut que je regarde sur ma truc. Oula, je vais presque plus avoir de batterie sur la... Ah oui, c'est Explore Scientifique. Donc je vais presque plus avoir de batterie sur le Power Tank. Ah, c'est dommage. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon après je vais faire appareil photo sur trépied, donc il n'y aura pas de souci. Il faudra que j'ai de la batterie dans l'autre batterie pour l'appareil photo. Le trépied, lui, fonctionne sans, voilà, sans machin. Donc on va passer à la Barlow x3, et puis après on arrêtera avec la Barlow x5, et puis après on arrêtera. Parce que là, j'ai presque plus de jus dans le Power Tank. Voilà, il faudra le mettre rechargé pour les prochaines observations. Voilà, parce que après demain c'est samedi, il fait pas beau chez moi, j'ai vu le temps. Ce sera probablement pas beau, déjà ce soir c'est pas nickel. Et probablement que le reste de la semaine prochaine, dimanche et le reste de la semaine prochaine, ce sera pas très beau. Donc j'en profite ce soir. Là on est vendredi soir pour faire un max d'astronomie. Donc si vous pouvez, je vous le dis, je vous le répète, hein, si vous avez un jardin, vous pouvez le faire. Bah faites-le. Si vous n'avez pas de jardin, vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez un grand balcon, des fois, certaines personnes qui ont des appartements ont des grands balcons, mais si vous êtes en appartement, à mon avis, vous êtes dans la pollution lumineuse un peu plus que moi. Moi, je suis déjà pas mal dans la pollution lumineuse. Je vous dis, prenez le temps de faire ça. Et puis autrement, bah, venez voir nos vidéos. Venez voir nos vidéos sur la chaîne donc de Mathieu, Monsieur Orion, ma chaîne, la chaîne de Clem, donc Spice Peak, et la chaîne de Jordan Pogneff, hein, c'est la chaîne de l'Observatoire Les Pléiades. En même temps, comme ça, voilà, vous en aurez pas, puis vous avez d'autres chaînes qui pratiquent l'astronomie. Vous êtes tout à fait libre d'aller voir les autres, bien évidemment. Voilà, donc je vais passer sur la Barlow x3 plutôt, parce que là je suis sur la 2 pour le moment. Et après on passera sur la Barlow x5. Donc je vais couper, voilà, je vais couper. Voilà, donc on est passé sur la Barlow x3. Je suis toujours à 40 000 ISO. Voilà, toujours un 50e, donc on est en vidéo. Voilà, et Betelgeuse. Elle est belle, hein. C'est une belle étoile. Alors, il paraît, elle se trouve exactement à 642 années-lumière dans la constellation d'Orion, où il y a la fameuse nébuleuse d'Orion, qui là, c'est vrai, avec mon télescope qui est en planétaire, je ne peux pas regarder la nébuleuse d'Orion, je ne peux pas faire de la photo de nébuleuse d'Orion, donc parce que là il est en planétaire, il est en F10. Mais si j'avais eu l'Hyperstar, bon avec la pollution lumineuse ça n'aurait pas été très bien, mais si j'avais eu l'Hyperstar, j'aurais pu vous faire la nébuleuse d'Orion avec l'Hyperstar, donc en mettant le télescope en chambre de Schmidt, qu'on appelle ça. Oui, il y en a qui ne savent pas ce que c'est la chambre de Schmidt, c'est bien dommage. Et oui, il y en a qui se disent astronomes professionnels, il y en a qui se disent meilleurs que moi.
mais ils savent même pas ce que c'est une chambre de Schmitt. Enfin bah c'est pas grave, on va pas polémiquer là-dessus. Moi ça me fait beaucoup rire quand on me dit à moi ouais mais tu sais pas ce que tu racontes, voilà nanana, tu sais pas, t'es nul machin, ben, n'empêche que moi je sais ce que c'est une chambre de Schmitt. Donc le mien en chambre de Schmitt avec le Hyperstar, donc de Star, il ouvrirait, au lieu d'ouvrir à F10, il ouvrirait à F2, voilà. Grosso modo, parce que c'est F2. Alors c'est vrai, avec si je mettais le Sony Alpha 7S au lieu d'une caméra, j'aurais plus de pertes qu'une caméra, c'est vrai, mais n'empêche qu'avec le Sony Alpha 7S et son capteur, 12 secondes de pause pour faire la nébuleuse d'Orion par exemple, avec la caméra il faudrait quand même atteindre 30 secondes de pause. Alors quand je parle de 30 secondes de pause, c'est le temps de pause minimum. Il faudrait par filtre, après faire du stacking bien sûr, mais c'est le temps de pause minimum par filtre qu'il faudrait, enfin même maximum qu'il faudrait pour avoir une bonne image. Il n'y aurait pas besoin de plus en fait. Moins énorme, mais il n'y aurait pas besoin de plus en fait. Voilà, c'est les temps requis, alors qu'avec les caméras, il faut plus de temps. Voilà, parce que les caméras ont des plus petits capteurs, moins de luminosité, plus de pixels, donc moins de luminosité, alors que là, le Sony Alpha 7 capteur plein format, avec 12 millions de pixels, donc les photorécepteurs sont beaucoup plus gros sur les caméras, donc meilleure réception de la lumière. De toute façon ça, on pourra faire le débat qu'on voudra. Je sais que j'ai raison parce que ça fait des années que les vrais astrophotographes le disent. Quand ils achètent des caméras pour remplacer leur boîtier photo réflexe, ils vont sur des caméras qui sont avec soit des APS-C, soit vers des pleins formats. Maintenant il y a des pleins formats, mais avec le minimum de pixels pour avoir le plus gros photorécepteur. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. J'en ai rien à foutre de savoir s'il y en a qui seront d'accord avec moi, mais là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement, parce que voilà, ça a toujours été dit comme ça. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné, ça n'a jamais été autrement. Depuis qu'il y a eu le capteur numérique qui a été inventé, Kodak a toujours fait, par exemple Kodak qui est un des meilleurs fabricants avec Sony de capteurs au monde. D'ailleurs, beaucoup de caméras sont des caméras Sony. Donc là, vous voyez, j'ai un moins bon suivi, je suis en train de vous parler en même temps, et j'ai un moins bon suivi sur machin, sur Betelgeuse, mais c'est pas grave. Donc j'étais en train de vous dire que les Kodak et Sony, c'était les deux fabricants des meilleurs capteurs au monde. Ils ont toujours eu les meilleurs capteurs au monde, c'était des pleins formats. Donc ils n'ont jamais, voilà, ou des formats qui sont un peu plus grands que les pleins formats, je ne me rappelle plus le nom de ces capteurs-là. Voilà, c'est avec très peu de pixels. Parce que meilleure captation en basse luminosité, c'est tout. Point barre, c'est clair et net. Voilà, il n'y a pas de secret. L'astronomie demande à avoir des grands télescopes. Plus le télescope est grand et plus le diamètre du télescope est ouvert, plus la longueur focale est courte, plus il y a de lumière qui rentre dans le télescope et qui va au capteur soit de l'appareil photo, soit de la caméra. Donc, et si le capteur de la caméra, c'est un tout petit machin de 1/3 de pouce ou même plus petit qu'1/3 de pouce, avec 18 millions de pixels ou 20 millions de pixels dessus, vous pensez bien que ça ne peut pas capter beaucoup de lumière. Ça captera beaucoup moins de lumière. Le fait d'avoir beaucoup de pixels sur un capteur, ça joue pas sur la captation de lumière, en basse lumière, ça joue sur la dynamique de l'image, point barre. Et la dynamique de l'image, on n'en a pas besoin la nuit, on en a besoin le jour. Un photographe, il aura plus besoin de dynamique le jour qu'un photographe de nuit qui aura besoin de capter plus de lumière. À la rigueur, la dynamique de l'image, on s'en fout carrément. Après, la dynamique de l'image, vous pouvez l'avoir en faisant du stacking. C'est tout bête, c'est tout con. Donc je vais passer au Barlow x5, puisque là, après, il faut que je fasse une petite pause. Et je vais donc faire une petite pause et puis vous faire une petite vidéo exprès pour partager sur Facebook pour les personnes qui ne peuvent pas sortir. Donc voilà. Bon allez, voilà les amis astronomes, on va finir sur la Barlow x5. La mise au point, elle n'est pas nickel, mais bon, c'est vrai que là, ça commence à bouger. À avoir pas mal de turbulences. Est-ce que le ciel, il commence à se couvrir? Oui, au nord, ça y est. Le ciel, il est en train de me faire le même coup qu'hier. Il est en train de se couvrir par le nord, comme hier. Alors hier, ça a commencé comme ça, il y avait des petites brumes qui arrivaient. Et ben tout d'un coup, ben voilà. Donc je vais vite faire ma petite pause, je vais vite arrêter la vidéo là. Je vais faire ma petite pause parce que j'en ai besoin. Et puis je vais essayer de vous faire des images au trépied, un peu une vidéo trépied, pour vous montrer un peu le ciel que j'ai chez moi malgré la pollution lumineuse. Voilà, donc je vais essayer avec les deux objets, je vais essayer avec le premier, l'objet d'origine. Et puis on essaiera avec l'autre objet, vous faire un peu quelques images. Hier j'avais tenté de vous mettre un peu
de vous faire un peu les Pléiades, mais je ne pouvais pas grossir avec l'autre objet parce que c'est un objet qui est fixe, qui est une focale fixe. Donc là, je vais faire avec une focale de 24-70. Donc oui, ça va pas grossir énormément, 70 c'est sûr. Mais bon, ce sera toujours mieux que rien en attendant que je puisse avoir un objet beaucoup plus puissant. Ou que je puisse mettre mon Sony Alpha 7 sur ma lunette. D'ailleurs, j'ai pas tenté encore. Je sais pas, je vais essayer, on va voir ce soir si je tente un truc. Bon alors, mes amis astronautes, je vous laisse là. Je vous dis bonne nuit, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, c'était des petites vidéos informelles comme ça que je vous fais pour vous passiez le temps et que j'essaierai de vous mettre dès dimanche ou lundi, je sais pas, on va voir, ou mardi ou mercredi prochain, je vais voir. Voilà, en sachant qu'il y a une autre vidéo pour le moment en préparation sur l'observation de Vénus. Voilà, donc je vous remercie, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir et surtout restez chez vous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut voilà, qu'on peut sauver la vie humaine, qu'on peut sauver des gens et puis voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et plein de bonheur et qu'on essaye de s'en sortir tous ensemble. Voilà, allez, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire si vous pouvez, si vous n'êtes pas hors la loi et puis voilà, bon bah allez, salut, ciao tout le monde, au revoir.